いろんな戦いを超えて数々の傷を負ってきたが、冒険の痛手でもなければ鷹の目から受けたものでもない。俺にこの傷を負わせたのはお前んとこの方、黒ひげティーチだ。この傷だ。Il y a 22 ans étaient deux jeunes moussaillons, l'un chez le futur roi des pirates, l'autre chez l'homme le plus fort du monde, s'affrontant à chaque rencontre durant des années, devenant rivaux. Ces deux personnages sont Shanks et Marshal D. Teach, aujourd'hui tous les deux empereurs dans le Nouveau Monde. Âgés de 40 et 39 ans, les deux sont de la même génération, ayant grandi presque ensemble, l'équipage de Barbe Blanche et de Roger étant très proche à l'époque, les ennemis devenus rivaux, et enfin, amis. Et pourtant, Shanks porte une marque à vie, lui rappelant tous les jours Marshal D. Teach. Un des hommes les plus forts du monde, pirate dans l'équipage de Goldie Roger, se faisant lacérer le visage par un homme sans pouvoir ni fruit du démon. Comment le roux a-t-il pu se faire avoir aussi facilement? Comment Shanks a-t-il failli perdre son œil, comme il a perdu son bras? Oui, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons vous raconter le passé de Shanks et sa relation avec Barbe Noire, qui, vous allez le voir, fait écho à celle de Luffy. Les trois sont liés au même destin tragique qui va se terminer sur Raftel à la toute fin de One Piece. Shanks, homme le plus fort du monde, ayant perdu un bras, la seule cicatrice qui le fait encore souffrir est celle à son œil gauche, preuve qu'il s'agit bien là d'une souffrance non pas physique, mais bien psychologique, une douleur liée à une trahison. Et si je vous disais que Shanks était la clé des mystères de ce monde et qu'il pouvait voir dans le futur, sachant déjà tout ce qu'il va se passer à la fin du manga? Vous êtes prêts? On vous raconte absolument tout. Aussi loin que le manga nous permet de nous plonger, Barbe Noire a toujours été avec Barbe Blanche, étant présent il y a 22 ans lors de la visite de Shiki. Durant des années, Teach et Shanks ont appris à se connaître en s'affrontant, devenant comme leur capitaine, ennemis, rivaux et finalement amis pour devenir presque des frères. De plus, nous pouvons être sûrs que Shanks n'avait pas sa cicatrice avant la mort de Roger, le voyant dans de nombreux flashbacks. Maintenant, nous sommes au chapitre 436, et pour la première fois, Oda décide de glisser un indice sur le véritable rôle de Shanks qui va se confirmer plus de 400 chapitres et 10 ans plus tard. Le roux rencontre Barbe Blanche sur son navire et discute alors de la dangerosité du futur Barbe Noire, annonçant à la fois à Edward Newgate mais aussi au lecteur que sa cicatrice à l'œil gauche est due à un de ses hommes, Marshal D. Teach. Il est alors facile de penser que cette cicatrice a été faite durant des centaines de batailles entre les deux plus grands équipages de l'époque. Et pourtant, ça ne peut pas être le cas, car jamais Shanks n'a de cicatrice durant les flashbacks présentés dans le manga. Nous avons alors voulu savoir quand est-ce que Shanks a failli perdre son œil, et nous avons découvert un détail plus que révélateur. Nous pensons être les tout premiers à en parler et c'est juste incroyable que personne ne l'ait remarqué auparavant. Nous avons revu tout le manga et il existe seulement 3 cases où Shanks a été présenté entre l'exécution de Roger et le début de One Piece au chapitre numéro 1 à Fushia. Oui, durant cette période, à chaque apparition de Shanks, Oda a décidé de cacher son œil gauche, comme au chapitre 0 caché par son chapeau et dans le chapitre même 434 où on peut apercevoir une case avec Shanks dire à Baggy de le suivre mais son visage est caché. Case qui suit d'ailleurs une de l'époque où il était encore sur l'Euro Jackson, le visage bien mis en avant avec aucune cicatrice. Mais le plus impressionnant reste la rencontre entre Yasopp et Shanks. Oda a bien décidé de dessiner le roux cachant uniquement son œil gauche. Il ne peut pas s'agir d'un hasard, nous sommes sûrs et certains que Barbe Noire a attaqué Shanks le jour même de l'exécution de Roger. La cicatrice étant encore fraîche, le roux devait en avoir honte. Parfait pour Oda qui décide alors de cacher Shanks jeune avec sa cicatrice car le contraire aurait alors bouleversé tout de suite les fans qui se seraient posé des questions. Car alors que One Piece commence au chapitre numéro 1, l'empereur adulte a déjà sa cicatrice. Voilà ce que nous pensons alors. Comme avec Baggy, Shanks a dû demander à tous ceux qu'il aimait de le suivre, et même à son ami rival Barbe Noire. Mais cela va encore plus loin. À la fin de son aventure, nous sommes sûrs que Goldie Roger a dû confier à Shanks une mission. Trouver l'héritier de la volonté du Di, lui expliquant les secrets de ce monde découvert sur Raftel, lui racontant tout, le siècle oublié, les armes antiques, les plans du gouvernement mondial, et surtout lui demandant de terminer ce qu'il avait commencé. Car le roi des pirates étant malade, il s'est alors rendu à la marine pour lancer la grande ère de la piraterie, en espérant que quelqu'un trouve le One Piece et mette en lumière la sombre histoire cachée. Voilà pourquoi il a alors donné son chapeau de paille à Shanks pour perpétuer cette volonté, voyant en Shanks celui qui trouvera le digne héritier de la volonté du Di. Et c'est ça qui serait le plus émouvant, Shanks ne serait pas un Di, mais quelqu'un qui doit en trouver un.
Trouve un dit, seuls eux pourront terminer ce que j'ai commencé. Rappelez-vous, lors de sa première apparition, Marshall D. Teach est présenté comme un pirate philosophe, intelligent et inspirant. Les rêves des hommes n'ont pas de fin. Shanks aurait alors pu très bien être séduit, pensant avoir trouvé celui dont Roger parlait, possédant la mystérieuse initiale dans son nom, l'affrontant durant des années et comprenant que c'était peut-être lui, l'élu. Seulement, le jour même de l'exécution, sous la pluie, à la croisée des chemins, Shanks a alors tout raconté à Barbe Noire, voulant lui confier son chapeau de paille, pensant parler à un frère, lui disant qu'il était celui que Roger attend et que ce ne pouvait être personne d'autre. Aucun autre dit dans le monde était autant prédisposé à devenir le successeur du roi des pirates, car un certain Monkey D n'était pas encore né. C'est donc ce jour même que Teach a trahi Shanks, montrant son véritable visage, car que lui dit Barbe Blanche au chapitre 576 ? L'arrogance et l'excès de confiance te perdra. Alors que le roux pensait être bienveillant, Barbe Noire, apprenant son destin hors norme, comprit alors qu'il pouvait tout avoir seul. Teach a donc bien trahi Shanks, préparant son heure dans l'ombre, préparant son plan pour trouver le meilleur fruit du démon, persuadé qu'il serait un jour au sommet de la piraterie, chose qu'il a réussi à faire. Et tout cela, Shanks le savait, la preuve annonçant cette prophétie à Barbe Blanche au chapitre 434. À la fin, il atteindra le sommet et finira même par prendre ta place. Mais il ne faut pas prendre l'homme le plus fort du monde pour un imbécile. Voilà pourquoi Barbe Blanche ne s'est pas inquiété, car il pensait que c'était normal, car lui aussi le savait, d'où sa réponse. Que veux-tu que j'y fasse ? Comme si Roger lui avait déjà tout raconté, pour finalement comprendre que ce n'était pas lui l'élu. Comme prononcé au chapitre 576, non, en fin de compte, ce n'est pas toi que Roger attend. Barbe Blanche aussi était au courant, c'est pour ça qu'il n'a rien fait, car Roger lui avait déjà tout expliqué quand les deux hommes buvaient du saké sous les cerisiers en fleurs, dans le même flashback visible dans le chapitre. Tu veux savoir ce que le dit signifie ? Laisse-moi donc tout te raconter. Shanks étant la bouche de Roger, ce n'était donc que du réchauffé pour Barbe Blanche, qui savait cela depuis très longtemps, mais c'était sans connaître la prochaine génération qui portait en elle le véritable élu, Monkey D. Luffy. C'est pourquoi nous sommes sûrs qu'au chapitre 906, Im, puissance absolue de ce monde, tient deux affiches, une de Luffy et la seconde, celle de Barbe Noire, les deux élus, les deux plus grandes menaces pour le gouvernement, car les deux plus proches du One Piece. Et c'est alors 10 ans et presque 500 chapitres plus tard qu'Eiichiro Oda redonne un indice avec Shanks, intervenant même dans la chambre des 5 doyens, demandant de parler d'un certain pirate. Pas de Luffy, pas de Kaido, pas de Big Mom, mais bien de Barbe Noire. Voilà pourquoi Shanks se permet d'aller où il veut quand il veut, car il est une arme de dissuasion, connaissant tous les secrets de ce monde. Il est donc venu parler de Barbe Noire, l'antithèse même de Luffy, un homme extrêmement puissant mais malveillant, un homme tout contraire à l'idéologie du chapeau de paille, et Oda nous l'avait déjà montré lors de leur première rencontre au chapitre 223, un découpage parallèle, l'un adorant la tarte, l'autre la détestant. Idem pour la boisson. Luffy et Barbe Noire sont opposés et Shanks a décidé de tout sacrifier jusqu'à même son bras pour ne plus revivre la perte de Barbe Noire, pour être sûr que quelqu'un se dressera contre lui dans le futur. Voilà pourquoi il a donné son bras, comme il a failli perdre son œil. Voilà les deux véritables points faibles de Shanks, la compassion et l'amour. Car il est sûr que Shanks n'a pas trouvé Luffy par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il se trouvait sur Fushia pendant si longtemps. Il a essayé de réparer son erreur car il savait qu'ici, quelque part, allait naître un petit garçon avec un J dans son nom. Voilà pourquoi de nombreux fans pensent que Shanks est un calculateur et que sa présence n'est pas naturelle. Oui, Shanks est un mastermind, oui, il devait avoir une mission, mais totalement bienveillante. Mais le plus dingue reste à venir. Si vous ne le saviez pas, One Piece, comme de très nombreuses œuvres littéraires, suit le schéma du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Texte théorique connu de tout grand auteur, Oda en a forcément la connaissance. En voici la définition. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Campbell décrit un voyage qui comprend un certain nombre d'étapes. Le héros débute dans un monde ordinaire et reçoit un appel à entrer dans un monde insolite, avec l'aide d'un mentor qui pariera sa vie sur lui, mourant face au grand ennemi pour sauver la vie de sa pupille. Les deux œuvres les plus connues, suivant la théorie de Campbell, vous les connaissez tous. Il s'agit du Seigneur des Anneaux et surtout de Star Wars. Un jeune garçon rencontre son mentor qui lui racontera sa destinée en gardant beaucoup de mystères et qui se sacrifiera en affrontant le grand méchant, laissant l'élu finir ce qu'il a commencé. Et comme par hasard, Oda est un grand fan de Star Wars. Plus tard dans la trilogie, nous apprenons qu'Obi-Wan et Dark Vador étaient de grands amis, même des frères, mais l'un d'eux a basculé vers le côté obscur de la Force, alors que tout le monde pensait qu'il était l'élu. Exactement comme pour Barbe Noire, les deux méchants possédant même deux noms avec leur basculement vers le côté obscur, Anakin devenant Dark Vador et Marshall D. Teach devenant Barbe Noire. Shanks, Roger et même Barbe Blanche, comme le Conseil des Jedi dans Star Wars, représentant les grandes instances, pensaient qu'il était l'élu. D'où le « en fin de compte, ce n'est pas toi ». En fin de compte marque ici la réalisation d'un fait. Ce n'est pas lui, mais quelqu'un d'autre, comme Obi-Wan se reflétant sur Shanks, trouvant que plus tard le véritable élu, Luke ou Luffy qui affrontera Dark Vador, Barbe Noire. Teach
devait se réjouir de la mort du roi contrairement aux roux. Nous sommes donc sûrs qu'à l'instar d'Obi-Wan et Anakin, Shanks et Teach se sont alors affrontés le jour de la mort de Roger. Shanks bien sûr devait avoir le dessus, maîtrisant son ancien ami, ayant l'occasion de l'achever. Mais la pitié l'a empêché d'assainir le coup fatal, et donc de se prendre un coup à l'œil gauche. Voilà comment Barbe Noire a pu l'atteindre, profitant d'un bref laps de temps, exactement comme dans le héros aux 1001 visages, exactement comme avec Obi-Wan épargnant Anakin, ou Bilbo épargnant Gollum. Un instant capital de quelques secondes qui va créer le grand méchant de l'histoire. C'est alors à Luke, Frodo ou Luffy de terminer ce que leur mentor n'a pas réussi à achever. Un schéma certes classique mais toujours très efficace qui permet de finir alors sur de grandes révélations et surtout sur la mort du mentor. Voilà pourquoi Shanks est destiné à mourir, pour voir l'aube se lever sur l'ère de Luffy, pour mettre un terme à la terreur de Barbe Noire et éclairer l'obscurité qui enveloppe l'histoire de ce monde. Comme annoncé par Oda au chapitre 580, les deux équipages sont destinés à s'affronter et les paroles ne sont pas écrites au hasard. Que dis-tu de cela, Teach ? Ou devrais-je dire Barbe Noire, sur la même case qui affiche en grand l'œil lacéré de Shanks. Comme Obi-Wan et Dark Vador, Shanks et Barbe Noire vont se retrouver des années plus tard. Le roux va donc permettre à Luffy de s'enfuir en mourant, affrontant son vieil ami, un sacrifice, un dernier pari sur l'avenir pour que la nouvelle génération puisse sauver le monde. Barbe Noire et Luffy partagent exactement la même volonté, ce sont les deux élus, les deux pirates qui risquent de découvrir le One Piece et nous pensons que Im l'a très bien compris. Voilà pourquoi Barbe Noire enrage tant les fans, voir que tout lui réussit, gagnant contre la flotte de Barbe Blanche, à la guerre de la vengeance, détruisant Baltigo, le bastion de la révolution, et si lui aussi était protégé par cette volonté, mais s'en servant uniquement pour faire le mal, seulement pour arriver à ses fins. C'est pourquoi nous pensons aussi que Barbe Noire risque fortement de devenir le seigneur des pirates avant Luffy, mais Shanks sera là pour se sacrifier et laisser le chapeau de paille sauver le monde. Voilà pourquoi Barbe Blanche n'a rien fait jusqu'au dernier moment, car c'est seulement à Marineford qu'il a compris le sacrifice de Shanks, seulement à Marineford qu'il a fait la rencontre du véritable élu. En fin de compte, ce n'est pas toi que Roger attend, mais bien Luffy, juste après nous avoir donné un flashback sur l'amitié Roger-Barbe Blanche, amitié qui s'est peut-être reflétée chez les deux moussaillons Shanks et Barbe Noire, avant que l'un trahisse l'autre par excès de confiance et arrogance. Ce qui est assez drôle, c'est que cette théorie nous est venue un soir, vous savez, ces soirées où entre amis on est obligé à un moment ou à un autre de parler de One Piece. Et bien Kitaro, Kamlin et moi, trois amis qui discutions de One Piece, de Shanks, de Barbe Noire et d'une histoire qui a marqué et inspiré toute notre vie. On s'est alors pris en photo pour ne pas oublier ce moment et on espère que vous aussi vous passez des soirées comme ça et vous en profitez car c'est aujourd'hui que nous vivons cette magnifique expérience de ne pas savoir comment une histoire vieille de plus de 20 ans se finira. On vit clairement une époque formidable, on espère pouvoir vivre ça avec le maximum de personnes aujourd'hui et nous avons pu devenir amis avec Kamlin car nous l'avons rencontré grâce au Mont Corvo, grâce à One Piece. Alors juste un gros merci à vous d'être aussi nombreux à vous abonner, de nous faire confiance et les autres, rejoignez l'aventure, abonnez-vous à la chaîne pour dire j'y étais. Vous abonner, le meilleur moyen de nous soutenir mais aussi de soutenir One Piece en France car on vous promet de faire de plus en plus bouger les choses. On est plus de 250 000 et ça fait qu'augmenter, alors merci de nous donner une chance de vous rencontrer et qui sait peut-être de devenir amis avec vous un jour. Eiichiro Oda, maîtrisant parfaitement son œuvre au niveau littéraire comme au niveau plastique, prouve une dernière fois au chapitre 576 que c'est bien à Luffy de terminer ce que Roger a commencé, avec un découpage montrant que c'est bien Luffy qui porte la volonté de Roger comme c'est bien Luffy qui porte la flamme de Ace, même si comme dans toute grande histoire, nous ignorons encore tout de Marshall D. Teach, et si au fond, il a toujours été une bonne personne, un humain triste, un orphelin à qui on a rempli la tête de grandes prophéties et qui en est devenu totalement fou. Car au fond, Barbe Noire n'est peut-être qu'un enfant victime d'une pression monumentale qui l'a poussé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Comme Eiichiro Oda nous montre depuis plus de 22 ans aujourd'hui, ce monde n'est pas manichéen. Comme pour tout personnage de One Piece, comme pour tout grand méchant, il doit toujours y avoir du bon en lui.